Bien-aimé, Dieu bénit et on dit tous Amen. Mais il y a un moment où on dit Seigneur, bénis-moi encore. Et Dieu dit non, j'arrête. Je ne te bénirai plus. En tant que pasteur, je te donne un avis, 2 avis, 3 avis. Je n'en donne jamais 4. Après, j'arrête. Quand Dieu parle à quelqu'un, la Bible dit qu'il parle jusqu'à 3 fois. Mais lorsque tu parles en tant que serviteur de Dieu, ou même toi en tant que chrétien, que tu avertis quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, tu prêches dans le désert, il ne veut rien entendre. À un certain moment, ta parole est comme piétinée et méprisée. Mes amis, il faut être ouvert et conscient qu'il y a des gens qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas aller au ciel. Ils veulent garder leur péché, ils veulent vivre leur vie sans Dieu. C'est une réalité. Jésus l'a enseigné à de nombreuses reprises, dans de nombreux passages. Alors il nous faut prier pour les âmes. Prions pour elles afin que Dieu leur accorde la repentance. Mais ne piétinons pas notre parole. Avertissons, censurons, exhortons, prêchons l'évangile, mais que notre parole ne soit pas méprisée et piétinée. Sinon, elle n'a plus aucune valeur. Quand la messe est dite, la messe est dite. Usons de grâce en disant la vérité, en reprenant, en avertissant. Mais à un certain moment, vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous battre contre lui. Et on ne peut pas convertir les âmes de force. On est d'accord? Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. On n'embrigade personne dans cette communauté. On prêche la vérité, on prêche l'évangile. C'est aux âmes de se convertir ensuite. Si elles ne veulent pas, elles portent leurs propres responsabilités. La sentinelle dans Ézéchiel, elle est là pour avertir afin que le sang des âmes ne retombe pas sur sa tête lorsque l'avertissement, le son de la trompette a résonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il faut remettre les âmes entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, je t'appelle à te repentir, je t'appelle à changer de vie, à mettre ta vie en ordre. Si tu vis dans le péché, repens-toi, viens à Jésus, il va transformer ta vie pour te donner une glorieuse destinée. Mais si tu ne le fais pas, tu entends des glorieux messages, tu ne vis pas ce que nous prêchons et tu es frustré quand tu viens ici. Tu es frustré parce que tu dis, il prêche des choses que je ne vis pas. Tu ne les vis pas parce que le péché t'empêche de le vivre. Mais coupe avec le péché. Le péché est une puissance de mort. Tu es né pour triompher du péché. Tu es né avec le pouvoir d'aller devant le maire te marier. Il y a quelqu'un dans la salle? Tu es né avec le pouvoir de ne plus aller en boîte de nuit. Il y a quelqu'un dans la salle? Tu es né avec le pouvoir d'arrêter de consommer de la drogue. Oui, tu es né. Tu peux dire non. Tu peux dire non. Tu as le pouvoir. Dieu t'a créé avec le pouvoir de dire oui, de dire non. Adam et Ève avaient ce pouvoir. Et si tu nais de nouveau, à plus forte raison, tu es né de nouveau pour ne plus vivre dans le péché. Tu es né de nouveau pour résister au péché. Tu es né de nouveau pour triompher. Tu es né de nouveau pour ça. On ne peut pas naître de nouveau et rester dans le péché, ça n'a pas de sens. Sinon, l'Église est comme le monde. Le monde est comme l'Église. Et on ne fait plus la différence entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est profane et ce qui est vrai. Alors il faut te repentir radicalement, mettre ta vie en ordre et descendre à genoux dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, je suis perdu, purifie-moi, transforme-moi. Et ensuite prendre des décisions. Prendre des décisions. Il y a des décisions que Dieu ne prend pas à notre place. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire à notre place. Si tu as volé quelque chose, va le rendre. OK? Si tu as volé quelque chose à quelqu'un, va le rendre. Si tu es fâché avec quelqu'un, va te réconcilier. Si tu as offensé quelqu'un, va demander pardon. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne celui qui t'a offensé. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Tu as reçu le pouvoir de domination sur la puissance du péché. Amen. À Dieu soit la gloire. Dieu soit loué. La Bible parle de l'empire du péché et de l'empire du diable. Nous sommes sous l'empire du diable quand nous cédons à la puissance du péché parce que nous nous replaçons sous son empire. Tu es né pour triompher du péché et ensuite tu es né pour triompher du malin. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 18 à 19, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » Waouh! Il se garde lui-même. Il a une responsabilité. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Pourquoi le malin nous touche? Parce que nous ne nous gardons pas nous-mêmes. J'ai donc le pouvoir de domination sur le malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Donc je dois faire choix de résistance à l'égard du malin. Prends autorité sur ton smartphone. C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps dans la prière? Combien d'heures passons-nous sur nos mobiles, sur nos ordinateurs? Combien d'heures passons-nous avec les nouvelles technologies? Aujourd'hui, l'éducation nationale est en train de prendre conscience du fléau de cette addiction aux outils électroniques, cette dépendance. Et où est le temps que nous accordons à Dieu? Où est le temps que nous passons dans la prière? Jésus a reproché à ses disciples de n'avoir pas été capables de passer ne serait-ce qu'une heure dans la prière avec lui au quotidien. Une heure avec Dieu au quotidien, c'est le minimum. Ça va, il y a quelqu'un dans la salle? Une heure avec Dieu au quotidien, c'est le minimum d'un disciple. Si les disciples avaient besoin d'une heure, à combien plus forte raison? Nous, aujourd'hui, en notre époque, nous avons besoin de lire notre Bible, d'écouter des cantiques. Vous savez, moi, ce que je pratique, c'est la marche de prière. Je marche quasi tous les jours, une heure dans la ville, une heure à des endroits bien précis. Je marche, je prie et je proclame la gloire de Dieu dans la ville. Une heure minimum. Sans parler des temps à la maison dans la présence de Dieu, les temps que nous vivons à l'église ici, etc., etc. Il nous faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il nous faut faire du ménage dans nos agendas. Il nous faut découper les agendas. Je suis trop occupé. En fait, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle « Trop occupé pour ne pas prier ». Si tu es trop occupé, justement, tu dois prier plus que jamais. Plus que jamais. Pourquoi? Parce que le malin attend le moment de faiblesse pour te scuder, pour t'atteindre, te tomahawker. Il va t'envoyer un missile pour te mettre hors course. Résiste au malin en ayant une vie spirituelle abondante. L'apôtre Paul, moi je vous parle d'une heure, l'apôtre Paul dit « Priez sans cesse ». Pasteur, il est gentil quand même. Hein? OK? Donc vous ne pouvez pas m'en vouloir ce matin. L'apôtre Paul, c'est « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. En fait, il est en train de dire développer la culture de prière. Apprenez à prier même au travail. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes à votre poste, vous êtes en train d'accomplir des tâches, vous pouvez être dans un esprit de prière. Quand vous êtes au volant de la voiture, vous pouvez être dans un esprit de prière. Quand vous allez faire les courses, vous êtes dans un esprit de prière. Développez cette culture aussi de prière. Devenez connecté avec Dieu H24. Et la nuit, quand tu ouvres tes yeux, plutôt de céder à l'angoisse en regardant le noir de ta chambre, prie pour le culte qui arrive. Prie pour les réunions qui arrivent. Commence à dire, Seigneur, pour qui veux-tu que je prie cette nuit? Et tu vas voir des visages venir devant le tien. Et tu vas commencer à arroser de prières. Bénis la sœur un tel, touche le frère un tel, interviens dans telle ou telle famille. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Le monde subit la puissance du malin sans pouvoir y résister. Mais toi, tu as reçu le pouvoir de domination sur le diable. Tu as reçu le pouvoir de domination sur le diable, je ne t'ai pas bien entendu. Tu as reçu le pouvoir. Tu l'as, tu le possèdes. Tu dois l'éprouver, tu dois l'explorer. Tu dois le mettre en pratique. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Ce n'est pas un message très populaire, ça. Hein? Ce n'est pas sentez-vous bien. C'est sentez votre misère. Il y a des moments où nous devons sentir notre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ça, c'est le moment où tu prends conscience de l'activité satanique dans ta vie. Tu dois renoncer à la joie pour le jeûne. Tu dois renoncer à la fête pour l'humiliation. Il y a des moments où il faut déposer chez toi le drapeau, où il faut déposer la louange, où tu dois tomber à genoux, crier vers Dieu et dire « Seigneur, délivre-moi parce que je sens que le malin gagne de la place, parce que je lui ai tracé un terrain tout ouvert avec des péchés. J'ai été permissif dans tel ou tel domaine. Seigneur, viens nettoyer ma vie, viens nettoyer mon cœur, viens me purifier, sanctifie-moi, libère-moi de tout cela afin que je vive de ta vie. » Alléluia. Et né pour triompher du monde. Né pour triompher du monde. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Amen. Lorsque nous nous humilions,
Il nous relève, il nous élève, et nous pouvons triompher du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu a le pouvoir sur le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le monde subit l'influence de cet esprit de corruption, sans pouvoir y résister. Vous avez vu, c'est comme un train qui a été lancé, un train à grande vitesse, que nous voyons tous rouler sur les réseaux sociaux, à la télévision. Nous voyons ce train de la corruption qui avance à grande vitesse sans que personne n'ait pouvoir de l'arrêter parce qu'il n'y a plus de pilote aux commandes. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous vivez. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu et Dieu est au contrôle et Dieu est aux commandes. La main de Dieu est sur vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre comme le monde et c'est pourquoi vous n'acceptez pas de vivre comme certains vivent autour de vous. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 8, 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 8, nous découvrons notre pouvoir de domination sur l'esprit de corruption, sur l'esprit du monde. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu es rempli de toutes ces qualités spirituelles, il y a un feu qui brûle en toi pour servir le Seigneur. Tu n'es pas oisif, au contraire, tu es activé pour servir Dieu et lui donner la gloire. 4e point, je terminerai par ce point-là ce matin. Tu es né pour confronter l'impossible avec la foi. Tu es né pour confronter l'impossible avec la foi. Amen. Tu es né de nouveau. Et Dieu t'a donné un esprit de domination. L'esprit de Dieu est un esprit de domination dans le sens où il te donne le pouvoir de dominer sur. Jésus a dit, vous avez reçu la puissance ou l'autorité sur la puissance des démons. L'exousia en grec sur la dunamis. La dunamis, c'est l'énergie, c'est la puissance. L'exousia, c'est l'autorité. Et l'autorité est bien plus importante que la puissance. Quand tu as l'autorité, tu es habillé d'un uniforme. Lorsque les autorités demandent à un véhicule de s'arrêter, il vaut mieux qu'il s'arrête. Parce que si la personne ne s'arrête pas, des procédures sont immédiatement enclenchées pour retrouver la personne, pour l'arrêter. Et s'il le faut, la mettre sous les verrous si elle a commis des choses inacceptables dans la société. L'uniforme, tout cet habillage, ces tenues, reflètent l'autorité. Les militaires ont une autorité. Mais aussi ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, je pense au professeur qui a une autorité. Le directeur d'un collège, d'une faculté, d'une université, il a de l'autorité. Un père dans une maison, il a autorité. Une mère a aussi autorité. Amen. Et nous devons apprendre à exercer notre autorité. Et il y a cette autorité que Dieu nous donne pour confronter l'impossible. Ce qui signifie que dans la vie de l'enfant de Dieu, nous n'acceptons aucune situation avec fatalisme. Tu peux t'élever contre la fatalité au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas obligé d'accepter les situations qui se dressent contre toi. David disait, je cours et je franchis une muraille. Alléluia. Il avait l'autorité pour franchir les murailles. Jésus nous a donné la puissance de la foi. Tu es né de nouveau pour triompher de situations d'impossibilité. L'esprit que tu reçois est un esprit de domination. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. Paul dit aux jeunes serviteurs,
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Confesse avec moi un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est un esprit de domination. C'est un esprit d'autorité que Dieu t'a donné pour ne pas accepter les situations avec fatalisme. Et Paul ajoute, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Et il ajoute, par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Dieu te donne la puissance pour prêcher l'Évangile au milieu de la souffrance. Dieu te donne l'énergie pour prêcher cette bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes d'opposition que tu peux rencontrer. Il y a de la puissance dans la déclaration de foi. Et Jésus confrontait les adversaires, qu'ils soient religieux, physiques même ou spirituels, en déclarant. Face à la tempête, il a dit « tais-toi ». Face aux démons, Jésus ne discutait pas. Jésus ne discutait pas. Il y a le cas du possédé de Gadara, mais la discussion est très courte. La discussion est très courte. Quel est ton nom? Légion. Boum, Jésus l'a chassé. Mais le reste du temps, la Bible dit que Jésus les faisait taire. Dites-moi pourquoi Jésus faisait-il taire les démons? Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que les démons sont des menteurs. Et vous ne pouvez pas vous mettre à table avec un démon. Ne perdez pas votre temps à essayer de discuter avec un démon. Il va te raconter toutes sortes de sornettes. Vous avez des vidéos entières sur Internet où les démons parlent et ils vous racontent toutes sortes d'histoires. À telle année, à telle époque, j'étais dans cet endroit avec... Et puis je suis rentré dans cette... Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien du tout, rien du tout. Tu mets ça par terre. Ça n'a pas de sens. Un démon, tu as reçu l'autorité pour le lier au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Quand tu es face à un démon, tu dois lui dire, qu'est-ce que tu flanques ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire là. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Amen. Ne discute pas avec le diable. Parle à Dieu, mais pas au diable. Jésus réprimait le diable. Le diable est un bonimenteur. Il sait que vous êtes plus fort que lui. Il le sait très bien. Il n'ignore pas quel est le dessein de Dieu à l'égard des croyants qui sont nés de nouveau et qui ont reçu ce pouvoir de domination. Mais il est parvenu à troubler l'Église pour remettre en question cette autorité simple, directe, intentionnelle de ne pas discuter avec lui et de le réprimer sur le champ lorsqu'il essaie de montrer le bout de sa corne. Au nom de Jésus, démon, tu pars, tu ne discutes pas, tu le chasses et il est vaincu. Jésus disait, tais-toi. Face à la maladie, Jésus disait, sois guéri. Alléluia. Face à l'aveugle, il disait, ouvre tes yeux. Jésus disait, face au lépreux, sois purifié. Face à l'infirme, lève-toi et marche. Jésus confrontait les situations d'impossibilité. Regardez l'apôtre Pierre, quand il vient à l'entrée du temple, l'homme réclame quelques pièces d'or ou d'argent. Et l'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, rien, regarde, il n'y a rien. Mais ce que j'ai en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et Pierre l'a pris par la main, l'homme s'est mis debout d'un bond et il était guéri par la puissance de Dieu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait l'onction. Il avait l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et il avait le nom de Jésus. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Le nom, c'est important. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Quand j'ai épousé Liliana, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a pris mon nom. Amen. Amen. C'était Liliana, Alexandre, et ensuite, trait d'union, un peu plus loin, Vella. Elle a changé de nom. Ce qui veut dire qu'elle est sous mon autorité protectrice. Tu veux toucher ma femme? Hop, hop, hop.
Moi, je suis là. Tu ne peux pas toucher ma femme, je suis sa protection. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Amen. Lorsqu'un homme se dit amoureux, fou d'une femme, il doit être capable de s'engager, de la placer sous son nom. Et la femme qui se sait aimer, elle attend avec impatience ce jour où le futur mari va lui dire « Je voudrais t'épouser ». Moi, je n'ai même pas posé la question à ma femme. Je lui ai dit « On se marie au mois de mai ». J'ai exercé mon autorité. Je l'ai kidnappée. Je l'ai kidnappée. Alléluia. C'était ma femme, c'est à moi. Alléluia. Et je suis son mari, attention. Alléluia. La puissance du couple, la puissance d'un couple, c'est la puissance de l'engagement. Lorsqu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de puissance. L'engagement comprend la puissance. Alléluia. Dieu soit béni pour le mariage d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme. C'est ce que je lis dans ma Bible. Un homme et une femme, Adam et Ève. La base d'un couple qui biologiquement sont capables de se reproduire et d'avoir des enfants. Dieu soit béni. Amen. Parce que vient une famille, un papa, une maman, un enfant, gloire à Dieu, qui vont éduquer ces petits et qui vont trouver l'image du père et de la mère. Et c'est tellement bon pour la construction et l'épanouissement d'un enfant dans un foyer que d'avoir un papa et une maman. Amen. D'avoir les deux et de découvrir vraiment cette sensibilité chez la maman et cette autorité du papa. D'un côté, la tendresse et la protection, de l'autre, la force et la protection. Gloire à Dieu. La puissance de la famille chrétienne aussi. C'est pourquoi nous prions pour les foyers. Car nous savons que dans certains foyers, le combat est dur. Mais déclare la bénédiction sur ton couple. Déclare la conversion de ton mari. Déclare la conversion de ta femme. Proclame la conversion de tes enfants. Même s'ils ne veulent pas, même s'ils résistent, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu qui veut entendre ta voix et il veut entendre ta prière de déclaration. Alléluia. Si la famille, ton mari ou ton épouse ne veut pas se convertir, tu n'as pas besoin de lui proclamer dans les oreilles, tu vas te convertir, tu vas te convertir. Non, tu le fais dans ton jardin. Amen. Tu le fais dans ta chambre à coucher. Tu le fais quand tu marches. Tu le fais devant Dieu. Et Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et la Bible dit qu'il y a ce temps qui viendra où la faveur va venir. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras parce que tu vas aller à la pêche. D'accord? Et le poisson, il a vu le pain passer. Et puis il a commencé à manger le pain, il a grossi. Et toi, un jour, tu pêches le poisson qui a grossi. Amen. C'est pourquoi nourris le poisson que tu vas pêcher demain. Nourris aujourd'hui le poisson que tu vas pêcher demain. Amen. Gloire à Dieu. Alors bénis ton mari, bénis ta femme s'il ne veut rien entendre. Bénis même tes enfants s'ils ne veulent rien entendre. Bénis-les. Alléluia. Parce qu'un jour, l'hameçon va venir. Et puis le Seigneur va dire, toi, tu vas te convertir. Toi, tu vas venir. Cet homme-là, il va céder. Cette femme-là, elle va céder. Ils vont se convertir à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit, tu ne sais ce qui réussira. Alléluia. Confronte l'impossible avec la foi par l'esprit de domination et par la foi opérante. Par la foi opérante. Le monde a besoin de la foi. Il a besoin de gens qui libèrent leur foi. L'impossible doit se heurter à la foi. Il n'y a pas d'autre issue. Dans Luc 17, verset 6, le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. » Dans Marc 11, versets 22 à 23, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. »
Bien entendu, n'essayez pas de déraciner tous les sycomores, tous les chênes, tous les arbres et les vignes que vous allez rencontrer. N'essayez pas d'envoyer la seule petite montagne que nous avons ici dans la Seine. Ne perdez pas votre temps avec ça. C'est une image que Jésus nous donne. C'est un principe spirituel. Il nous dit, vous allez faire face à des situations enracinées, comme des sycomores. Vous allez faire face à des montagnes insurmontables, comme les montagnes que vous voyez. Mais si vous avez de la foi, au nom puissant de Jésus, vous allez déraciner ces situations par la foi opérante. Vous allez confronter les montagnes et les envoyer dans la mer au nom puissant de Jésus. Ou littéralement dans le grec, ayez la foi de Dieu. Pasteur, Dieu aurait-il la foi? Mais bien entendu, puisqu'il l'a créée. Dieu est l'auteur de la foi. La foi n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus par hasard, que nous aurions inventé en tant qu'être humain, ou quelque chose qui serait propre uniquement à l'être humain. Mais Dieu a de la foi, mais la foi puissante qui l'amène dans la projection et la création de toutes choses. Il est visionnaire. Et c'est pourquoi il nous dit de croire. Il nous a créés avec la capacité de croire. Il fallait de la foi, mes amis, pour créer Adam et Ève. Vous ne croyez pas qu'il fallait de la foi pour créer un être humain avec le libre arbitre? Il fallait de la foi pour accepter de sacrifier son fils. Il fallait de la foi à Jésus pour accepter de mourir sur la croix. Il fallait de la foi à Jésus pour dire il faut que le Fils de l'homme meure et que le troisième jour, il ressuscite, tout en sachant qu'un baptême de souffrance l'attendait entre le moment où il parlait et le jour où il ressusciterait. Facile à dire pour un prophète. Vous savez, moi je peux annoncer qu'un jour je vais mourir, je peux vous prophétiser qu'un jour je vais mourir, et je ne vais pas me tromper beaucoup en disant cela. Mais Jésus a dit, je vais mourir, mais écoutez-moi bien, le troisième jour je sortirai du tombeau. Et là ça change, non? Il faut de la foi pour dire cela. Il faut de la foi pour envoyer le Saint-Esprit sur des gens imparfaits. Dieu a la foi. Dieu a la foi. En fait, Dieu croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes. C'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous, nous croyons que Dieu va faire quelque chose avec chacun d'entre nous. Amen. Dieu va se servir de toi et il va faire une œuvre extraordinaire au travers de ta vie. Amen. La foi de Dieu est toute puissante. Dieu est le créateur de la foi. Et ce genre de foi audacieuse nous est communiqué. Alors osons croire aux promesses de Dieu maintenant. J'aimerais qu'on se lève dans la présence.